Arriva Token ressuscité ou qu'est-ce qui se passe les gars? Dans cette vidéo, on va s'intéresser rapidement à la crypto-monnaie Arriva, un projet qu'on a pu aborder sur la chaîne il y a quand même un moment. Oui, ça sent quand même, on a aussi nos raisons et tout, hein, puisque à un moment on s'est dit voilà, c'est fini pour cette crypto-monnaie et tout. Donc dans cette vidéo, on va quand même essayer de revenir en fait sur cette crypto-monnaie puisque les dernières heures sont importantes ou bien sont bonnes quand même sur cette crypto-monnaie. Alors on va voir à quoi on peut s'attendre prochainement sur cette crypto qu'on appelle Arriva. Alors si le sujet t'intéresse, ne quitte pas. On y va tout de suite après ceci. Si par hasard c'est la première fois que tu découvres ma tête sur cette chaîne YouTube, on parle de tout comme tu l'as constaté ici, on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne bro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification, ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Alors en 2 jours, Arriva a fait plus de ou bien près de 200% en hausse. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour un projet qui n'a plus jamais fait quelque chose depuis en fait de mois, même le mois de mars où les crypto-monnaies comme Shiba, comme Floki, comme Pepe ont explosé. En fait la majorité des monnaies qui ont quand même fait je sais pas, en fait des performances en hausse. On a vu que cette crypto-monnaie n'a pas fait en fait grande chose. Alors ces 2 derniers jours on essaie en fait ce qui s'est passé et puis cette crypto-monnaie a fait près de 200%. Donc on va essayer d'analyser en fait la situation ici dans cette vidéo. Je suis sûr en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont découragées, y compris moi-même. Je me suis dit bon, peut-être que voilà, j'ai perdu mon investissement, ok, voilà, sur cette crypto-monnaie, puisque quand même la team ne donne plus de nouvelles. Même jusqu'à maintenant la team ne donne plus de nouvelles. Ça fait quand même un troll de 3 mois. Je pense que leur dernier post date déjà du mois de juin. On va essayer de le contrôler tout à l'heure, ok, lorsque je vais partir sur mon PC. C'est très important. Alors une team, excusez-moi, une équipe, ok, qui ne donne plus de nouvelles, ok, qui ne dit plus rien, qui ne fait plus de posts, que ça soit sur le compte Twitter ou bien dans leur groupe Telegram, qui ne fait plus rien. Comment est-ce que la communauté peut quand même continuer à croire en cette crypto-monnaie? Donc quand les gens sont découragés, quand les gens pensent que c'est fini pour cette crypto-monnaie, je pense quand même qu'ils ont raison. Alors on se pose actuellement beaucoup de questions. Il s'est passé quoi pour que cette crypto-monnaie fasse en fait cette petite performance en 2 jours? Personne ne sait. Sincèrement, actuellement, je ne sais en fait ce qui a poussé ça. On va essayer peut-être tout à l'heure d'aller vérifier, checker sûrement les informations pour voir ce qui peut en fait causer cette petite hausse qu'on a vue sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Arriva, puisque la team ne fait rien. Alors, on va se dire, est-ce que la team dans l'ombre est toujours en train de travailler sans en fait pouvoir rien dire sur les réseaux sociaux, sans rien annoncer à la communauté et tout? Je pense que c'est quand même à des choses comme ça qu'on peut s'attendre. On peut conclure que peut-être la team est en train de travailler dans l'ombre, ne veut pas faire de bruit et tout. Il y a des crypto-monnaies comme ça qui ne veulent pas faire du bruit, ok, juste en train de travailler, voilà, en cachette dans l'ombre, et puis un jour, paf, vous allez voir que le projet a explosé et tout. De toute façon, nous avons investi sur cette crypto-monnaie dont il ne sert à rien pour le moment de se décourager, puisqu'on ne peut pas vendre après tout à perte. Donc on ne peut pas vendre nos crypto-monnaies comme ça sans faire des profits et tout. Il y a des gens qui peuvent dire bon, il faut que je récupère ce que j'ai là pour aller investir sur d'autres projets. On ne peut pas, en fait, on ne peut rien vous refuser. C'est votre argent, c'est votre investissement et tout. Mais ceux qui, par exemple, vont dire qu'ils vont prendre le risque, ok, continuer par exemple à regarder cette crypto-monnaie, je pense que quelque chose pourrait toutefois se passer au bureau. C'est très très important puisque voilà, mine de rien, cette crypto-monnaie a fait cette performance. Donc ça prouve quand même que ce que nous étions par exemple en train de penser de cette crypto-monnaie, ça disant en fait que c'est fini, que la crypto-monnaie là est morte et tout, ça veut dire que voilà, nous sommes peut-être en train de nous tromper. On va pas trop parler les amis, allons tout de suite sur mon PC pour la suite de la vidéo. Mais voici sur le site CoinMarketCap et je suis sur le graphique de la crypto-monnaie Arriva. Donc je vais essayer de mettre rapidement le graphique en une semaine. Ça va quand même nous permettre de mieux apprécier en fait la performance qu'a fait cette crypto-monnaie dans les 2 jours passés. C'est très important. Alors en une semaine ou bien par exemple en 1 mois, rapidement on va essayer de vérifier quelque chose. Par exemple en 1 mois, regardez cette crypto-monnaie, ça n'a rien fait pratiquement en fait. Ça a passé tout le mois en rouge, je dis bien
tout le mois en rouge jusqu'à ici. Ok, ici on va voir rapidement la date. Ok, le 12 11, aujourd'hui c'est le 13, donc hier, hein, c'est important, hier. Ok, voilà, déjà dans la nuit que ça a commencé autour de 2 heures comme ça, si je ne me trompe pas, que ça a commencé à quitter un truc de 4,0 après la virgule 18 jusqu'à aller à un truc de 4, ok, 0 après la virgule et puis 4 48. Est-ce que vous voyez? Voilà, un truc de près de 200%. Voilà, je ne sais pas si les gens ont pris de bénéfices et tout, je ne sais pas. Mais moi, en fait, j'ai touché à rien, ok? Je n'ai touché à rien, voilà, parce que je ne vais pas prendre des risques inutiles. Je ne suis pas, en fait, un trader sur cette crypto-monnaie, puisque nous sommes déjà au début, ok, des choses dont je ne vais pas me précipiter, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier. On n'a pas santé pendant au moins 3 ans, donc on ne sera pas comme ça au début en fait de ce qu'on attendait depuis, et puis voilà, à cause de notre impatience on va encore gâter nos choses. Non, 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 donc je ne serai pas pressé, raison pour laquelle je n'ai touché à rien, même si ça a encore chuté jusqu'à, on ne sait jamais, encore rentrer par exemple dans les jours à venir dans le rouge. Je ne regrette rien puisque je sais en fait que ça va revenir. Ok, peut-être et fait encore plus. Et vous voyez, donc ça c'est le graphique de moi. Quand il vient par exemple sur une semaine, vous voyez toujours la date est ici, toujours le 12. Je pense que ça a commencé petit à petit ici, le 11h. Le 11, ça a commencé petit à petit jusqu'au 12 où ça fait en fait la tâche du mois. Voilà, je suis pas en train de dire la tâche de tous les temps, non, la tâche du mois. C'est très important. Ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui ont quand même pu faire quelque chose. Donc ça prouve que, ok, lorsque les altcoins, ok, la saison des altcoins va commencer, que cette crypto-monnaie va quand même faire quelque chose. Alors la question que vous vous posez ou bien que nous nous posons, c'est en fait qu'est-ce qui a poussé ça, vu en fait que la team ne donne plus rien. Par exemple ici, je suis sur le compte Twitter, ok, officiel de la crypto-monnaie Arriva, un truc de 142 000 followers, ok, ils sont pas beaucoup et tout. Et regardez par exemple le dernier post, en fait c'est de 19 juin. Voilà, on va voir rapidement. Voilà, le 19 juin qu'ils ont en fait fait quoi, qu'ils ont épinglé ceci en disant Arriva coin in the most content crypto for travel, tout ça, swap on. Donc je pense que ici is a style mobile app. Donc je pense que c'est une application téléphone, voilà, qui sont sortis ici et puis ils ont épinglé et tout. Donc à part ça, ils n'ont plus donné en fait signe de vie jusqu'à maintenant. Même dans le groupe, ok, Telegram, il n'y a pas quelque chose. Je suis ici dans le groupe Telegram, dont 24 000 membres et tout. Hein. Regardez, il n'y a que les abonnés, ok, les investisseurs qui sont en train d'écrire. Même les messages épinglés, vous allez voir, c'est toujours le dernier message. Ça date déjà du mois de juin. Regardez, 16 juin qu'ils ont fait en fait leur dernier post, ok, voilà, qu'ils ont épinglé ici. À part ça, il n'y a plus signe de vie jusqu'à maintenant. Alors, je ne sais pas, peut-être que bon, c'est moi, j'ai pas peut-être le lien, ok, ou bien les réseaux sociaux, s'ils ont changé de lien, s'ils ont changé de réseaux sociaux, je ne sais pas, mais s'ils ont changé, c'est sûr en fait qu'ils vont faire la mise à jour ici sur le site comme MarketCap, donc rien n'a été fait. Donc ça veut dire en fait que c'est toujours, ok, les mêmes réseaux qui sont en train d'utiliser. La preuve est que même dans le groupe Telegram, les gens continuent d'écrire, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des messages d'aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui 13, par exemple, regardez, c'est 13, là. Donc, c'est le message d'aujourd'hui. Il n'y a que le bot qui affiche juste les prix et tout. Hein. Le message du bot dépasse même le message des gens. C'est très important. Regardez, par exemple, le message de cet abonné. Il dit, voilà, le grand tas, donc la team, ok, l'équipe est en train de construire Arriva, ok, en cachette et tout. Et nous allons juste voir, ok, les résultats. Donc, ils ont juste choisi de ne pas trop animer leurs réseaux sociaux et tout. Et si par exemple c'est une stratégie pour eux, mais je pense que cette stratégie est une mauvaise stratégie, puisque voilà, ça ne donne pas en fait l'assurance, ok, une assurance à la communauté. Là, la communauté, c'est ça, abandonné. Et puis voilà, c'est important. Là, communauté, c'est ça, abandonné. On se dit, mais où sont les développeurs? Est-ce que nous sommes désormais seuls sur le projet? Est-ce qu'on nous a abandonné le projet et tout? Et regardez par exemple ici la capitalisation, un truc de 1 million quelque chose, on va dire 2 millions de dollars de capitalisation pour un projet comme Arriva qui était parti par exemple, regardez quand je viens sur tout le temps, je viens sur MarketCap, on va voir, ok, un projet qui était parti jusqu'à, voilà, on va voir rapidement, 40 ici,
Je vois rapidement. Voilà, jusqu'à 160 millions de dollars. Je dis bien 60 millions de dollars, ok, et qui tourne actuellement autour de quoi? Autour de 2 millions, moins de 2 millions même. Je pense que sincèrement, c'est pas la joie. Et regardez la TH de tout le temps, 2-0 après la virgule, c'est-à-dire 0,0012. Est-ce que Arriva pourra revenir un jour à ces prix? Il suffit juste qu'il brûle 2 € et voilà, ça va revenir à son attaque. De toute façon, c'est ce que nous souhaitons et tout. Même si actuellement, rien ne prouve en fait qu'on peut même brûler un 0, rien ne le prouve et tout, puisque voilà, la team a disparu, si on peut dire ça, puisque il ne donne plus en fait des nouvelles et tout. Donc c'est ce qu'on peut conclure. La team a disparu. Seulement peut-être qu'ils ne sont pas partis avec la caisse, puisque quand même il y a quelque chose là. Ok, la capitalisation, il y a quand même quelque chose là. Peut-être, je pense que c'est à cause d'un listing sur des CES et tout qu'ils ont fait. Peut-être que voilà, qu'on a toujours en fait cette capitalisation, je ne sais pas. Sinon c'est quand même listé sur des CES. On va voir rapidement les CES qui ont listé. Ok, sur HTI, sur Getio, sur Mex, sur la token Novades, CES, tout ça, au moins sur, au moins rapidement, on va voir 1, 2, 3, donc au moins sur 14 exchanges différents. Voilà, c'est pas petit. Donc certains projets quand même qui est listé sur pas mal en fait d'échanges et tout. Seulement qu'il reste en fait les grands échanges, ok, qui vont le lister. Donc voilà, s'ils continuent en fait de faire le travail, puisque le projet, après tout, derrière ces projets, derrière cette crypto-monnaie n'est pas un petit projet et tout. Ok, Arriva est plus ok dans le tourisme, ce qui concerne le tourisme, le voyage en utilisant en fait la crypto et tout. Je pense que c'est dans ça, ok, que Arriva est. Et je pense que ça marche normalement super très bien. Alors je ne sais pas pourquoi la team a décidé, ok, de ne plus donner de nouvelles et puis voilà, a disparu, ok, complètement en fait des radars. Sincèrement, je ne sais pas, ok, voilà, le prix est maintenant en train de pomper un peu, c'est pas beaucoup. Quand on vient par exemple sur tout le temps, on voyait que là, on est même dans le rouge, donc tout porte à croire par exemple que cette crypto-monnaie est finie, que c'est mort. Alors, est-ce que c'est la résurrection par exemple de Arriva et tout, les gars? Jusqu'à maintenant, je ne saurais le dire. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez en fait que voilà, Arriva va revenir en force, ok, et faire fort? Est-ce que vous pensez qu'au Buron on peut quand même compter sur cette crypto-monnaie et tout? Et qu'est-ce qui a expliqué par exemple, ok, le petit pump en fait qu'on a vu ces derniers temps sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Arriva? Donnez votre avis dans les commentaires, je serai très content de vous lire. Voilà, puisque moi sincèrement j'ai cherché la cause en fait de ces petits pumps, mais sincèrement je n'ai pas trouvé, vu que la team ne donne pas de nouvelles et puis il y a pas en fait trop de nouvelles en fait sur cette crypto-monnaie sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez fait des recherches et puis vous avez quelque chose, vous avez trouvé quelque chose qui pourrait expliquer ça, donnez-nous ça en fait, ou bien dites-le nous dans le commentaire. Les commentaires, c'est très important. Donc on va juste s'arrêter ici, ok. Donc pour conclure, ok, on va dire voilà qu'on va peut-être continuer à faire confiance en cette crypto-monnaie, attendre par exemple le retour, ok, de la team. On ne sait jamais, c'est possible, hein. Voilà, dans le cas contraire, on va se dire voilà qu'on a perdu nos investissements. De toute façon, quand tu veux investir en crypto, tu dois savoir en fait que ça contient, ok, des risques et tout. C'est très important. La manière dont ça peut monter rapidement, c'est la manière dont ça peut aussi chuter rapidement. Donc avant de mettre un franc sur une crypto-monnaie, il faut savoir que tu peux le perdre à tout moment. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, essayez en fait de liker, c'est très important, de partager, c'est très important, et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est votre frère, parlons de tout, on est ensemble les gars, big up, ciao.